réussir. Ouh, excuse-moi, Neymar. Alors, évidemment, et les gens, c'est Gamer31, j'espère que vous avez la forme, les gars. En tout cas, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une 90e minute, mais je vais la filmer parce que, tout simplement, je vais vous parler de Neymar. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'image, il y aura une 90e minute ce soir, normale. Et on revient des vidéos. Donc, ces vacances se sont bien passées. J'ai fait une petite pause parce que je suis un peu malade en ce moment. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une 90e minute. Donc, un peu spécial. Spécial Neymar. Je vais vous récapituler tout ce qui s'est passé depuis le début du feuilleton Neymar. À vous de débattre dans les commentaires s'il viendra, s'il ne viendra pas. J'espère qu'il viendra. Neymar, si tu vois cette vidéo. Je sais que tu ne la verras pas, hein, mais viens à Paris. Donc tout a commencé il y a à peu près une semaine et demie. Le Barça avait annoncé qu'ils seraient prêts à lâcher leur pépite brésilienne. Dans le même temps, Neymar avait contacté ses amis brésiliens de Paris, Thiago Silva, Marquinhos, Lucas, Daniel Alves, pour dire de formuler une offre. À ce moment-là, Neymar a décidé de partir du Barça. L'offre était formulée par le PSG, soit la clause libératoire était alignée, c'est 222 millions. La clause libératoire a été alignée sur la table par le Paris Saint-Germain. Le contrat proposé à Neymar était prêt. Il ne restait que quelques petites informations. Les médias espagnols avaient dit que c'était sûr qu'à 95%, il viendrait à Paris. Dans le même temps, un peu plus de 3 jours après, ses coéquipiers du Barça commencent à essayer de le faire revenir. Il a même une réunion avec le président et le coach du Barça, Antero Valverde, je crois que c'est ça, hein. 1, 2, 3. Ensuite, il a eu aussi une réunion dans la chambre d'hôtel, puisqu'il était en tournée américaine avec le Barça. Il a une réunion avec les deux autres membres de la MSN, Messi et Suarez, Messi et Suarez, ce qui a donné un petit doute, ce qui a créé un petit doute chez Neymar. Le contrat, on va le poser sur la table déjà, le contrat était entre 30 et 40 millions d'euros par an, avec du coup une prime de 100 millions à la signature, les 222 millions au truc, donc ça fait déjà 322 plus 40 par an, plus les 30 à son père, qui avait établi les contacts avec le Paris Saint-Germain, qui est l'agent à Neymar, pour ceux qui ne savent pas, c'est son propre père, son agent. Donc, à ce moment-là, Neymar doute entre l'argent et rester membre de la MSN. Mais lui, il veut sa réussite, il veut un ballon d'or, et dans l'ombre de Messi, il n'y arrivera pas. Dans le même temps, les Barcelonais essayent de le faire rester. Je crois que c'est mardi ou mercredi dernier, Piqué sur son compte Instagram poste Sekeda, ce qui veut dire il reste. Mais que veut dire il reste? Neymar, on apprend le lendemain que Neymar n'était pas au courant de ça et qu'il n'a pas donné son avis. Les dirigeants lui demandent de dire qu'il restera au Barça. Lui, il reste muet. Dans la conférence de presse avant le match face à une des équipes, je me rappelle plus bien de quelle équipe c'était, eh bien, Piqué annonce que c'était son avis personnel et en aucun cas l'avis de Neymar. Neymar a eu également hier, qu'il a eu une conversation téléphonique avec Unai Emery, le coach parisien. Unai Emery lui a annoncé qu'il voulait faire tourner l'équipe autour de lui, qu'il serait la star de cette équipe, donc voilà. En même temps, lui, il a annoncé son envie d'aller à Paris, mais il avait aussi annoncé l'envie de jouer avec Sanchez, Lucas et Philippe Coutinho aussi.
Philippe Coutinho, du coup, le Barça s'intéresse à lui. On fait une offre de 80 refusée par Liverpool. Une nouvelle offre de 100 millions refusée par Liverpool. Du coup, c'est un peu difficile pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on dit que le PSG, Neymar n'ira finalement pas au PSG avant qu'il redise son envie d'aller à Paris, qui a relancé cette course. En ce moment, le PSG est en train de négocier un autre prix que la clause libératoire. Ils essayent de négocier avec le Barça. C'est un peu difficile, je pense. Mais voilà. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est un long feuilleton. Et qu'un long feuilleton, on sait que c'est difficile. Il y a eu le feuilleton Ronaldo à Paris. Déjà, c'était long, le feuilleton Ronaldo. Là, le feuilleton Neymar a l'air plus avancé. Quand la presse espagnole dit qu'il va rester au Barça et qu'il supprime après leur tweet, c'est un peu bizarre. Et je trouve que Neymar était trop silencieux pour dire. Il n'était pas comme Ronaldo qui après a dit, quand il a su ça, il a réagi, il a dit qu'il resterait. Et d'ailleurs, Marca a dit, non, c'est Sport, a mis en une, ou Marca, enfin la presse pro-madrilène a mis Sekeda en rigolant parce que Ronaldo avait dit qu'il resterait à Madrid, lui. Mais Ronaldo avait aussi, il paraît qu'il avait dit à Neymar de rester et n'allait pas aller à Paris, ce qui avait semé le doute chez le Brésilien. Mais il sait qu'il a des amis brésiliens à Paris, ce qui le fait douter aussi. Donc voilà, on verra. La suite du feuilleton, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que forcément, on n'est pas sûr qu'il viendra. On est sûr de rien, on n'est pas sûr qu'il reste, on n'est pas sûr qu'il vienne. J'espère qu'il viendra. Pour moi, le contrat est déjà fait. C'est déjà fait. C'est difficile de revenir en arrière. Je suis un petit peu confiant. Il reste quand même du temps. Je suis confiant en même temps, pas trop. J'ai peur quand même. Donc on verra les avancées de ce feuilleton dans les prochains jours. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce soir, j'essaierai de faire un live. Je vous préviendrai dans la journée. Du coup, voilà. Ne vous inquiétez pas les gars. C'était The Gamer 31. Allez, tchuss!